Je souhaiterais vous parler de certaines choses que j'ai apprises au cours de ma vie. La plupart viennent de l'expérience. J'en ai entendu quelques-unes en passant, mais pour la plupart, je les pratique encore, et je crois qu'elles sont toutes vraies. La vie n'est pas facile, elle ne l'est pas, n'essayez pas de la rendre ainsi. La vie n'est pas juste, elle ne l'a jamais été, elle ne l'est pas maintenant, elle ne le sera jamais. Ne tombez pas dans le piège de penser que le monde vous est dû. Ce ressentiment de se sentir comme une victime, vous ne l'êtes pas, passez à autre chose et allez de l'avant. La question que nous devons nous poser, qu'est-ce que le succès signifie pour nous? Qu'est-ce que le succès signifie pour vous? Est-ce de l'argent? Très bien, je n'ai rien contre l'argent. Peut-être que c'est une famille en bonne santé, peut-être que c'est un mariage heureux, peut-être que c'est d'aider les autres, d'être célèbre, ou bien d'être spirituellement sain, pour laisser le monde un peu mieux que vous ne l'avez trouvé. Donc maintenant, continuez à vous poser cette question. Et votre réponse peut changer à chaque fois, et c'est bien. Mais faites-vous cette faveur, quelle que soit votre réponse. Ne choisissez rien qui puisse vous mettre dans une situation qui n'est pas en adéquation avec votre âme. Priorisez la personne que vous êtes, personne que vous souhaitez devenir, et surtout ne gaspillez pas votre temps avec toutes ces choses qui vous éloignent de vos objectifs. Soyez courageux, lancez-vous, mais d'abord je vous demande de répondre à cette question. Quel est mon objectif? Nous devons d'abord définir le succès pour nous-mêmes. Nous devons faire le travail nécessaire pour le maintenir, pour faire ce décompte quotidien, entretenir notre jardin, garder en bon état les choses qui sont importantes pour nous. Et l'endroit où l'on n'est pas est tout aussi important que l'endroit où l'on est. Il est tout aussi important de considérer l'endroit où nous sommes que l'endroit où nous ne sommes pas. Écoutez, le premier pas qui mène à notre identité dans la vie n'est généralement pas « je sais qui je suis ». Je sais qui je suis. Ce n'est pas le premier pas. Le premier pas est souvent « je sais qui je ne suis pas ». Processus d'élimination. Se définir par ce que l'on n'est pas est la première étape qui conduit à savoir réellement qui nous sommes. Vous savez, ce groupe d'amis avec qui vous sortez et qui ne font pas ressortir le meilleur de vous-même. Vous savez, ces amis qui racontent trop de bêtises, qui sont pelouches, ou encore ce bar où l'on va sans cesse et dont on a toujours pire gueule de bois. Ou cet écran d'ordinateur qui nous donne toujours une excuse pour ne pas sortir de la maison, de s'engager dans le monde et d'avoir une véritable interaction humaine. Ou encore cette nourriture que nous continuons à manger parce qu'elle est si bonne, mais qui nous fait nous sentir très mal la semaine suivante. Et nous nous sentons en léthargie lorsque nous continuons à prendre du poids. Eh bien ces gens, ces endroits, ces choses, arrêtez de leur donner votre temps et votre énergie. N'y allez pas, mettez-les à l'écart. Et quand vous faites cela, que vous les mettez à l'écart et que vous arrêtez de leur donner votre temps, vous vous retrouverez par inadvertance à passer plus de temps et dans plus d'endroits qui sont sains pour vous, qui vous apportent plus de joie. Pourquoi? Parce que vous venez d'éliminer les personnes, les lieux, les choses et les moments qui vous empêchent d'accéder à votre véritable identité.